Hello, coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film réalisé par Christian Mungiu, Fjord, film qui a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, donc j'ai été curieuse de voir de quoi il s'agissait. Alors je débriefe très vite fait l'histoire, qui se passe de nos jours, en Norvège, où un couple avec 5 enfants vient d'emménager dans une petite ville, les Giorgio. Et c'est une famille, alors elle est norvégienne, et lui est roumain, et ils sont extrêmement croyants, même croyants, pratiquants. Et donc, ils vont être très bien accueillis dans cette petite ville, ils vont sympathiser avec leurs voisins, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien pour eux. Lui travaille, c'est un type qui est assez calé, mais qui va accepter un poste d'informaticien dans une boîte. Et elle j'ai cru comprendre qu'elle travaillait dans... Je ne sais plus si c'est dans une maison de retraite. Bon, enfin peu importe, elle travaille. Et donc ils ont 5 enfants, dont un nouveau-né qui a quelques mois. Et les enfants sont scolarisés et il se trouve qu'ils sympathisent aussi avec, avec les autres enfants de l'école. Et il se trouve qu'un jour, pendant un cours de gym, un des profs s'aperçoit qu'une des petites filles a des ecchymoses dans le cou et sur le dos. Et de là, elle va faire un signalement à la protection de l'enfance. Et qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses extrêmement désagréables pour eux et leurs enfants, puisque on va leur enlever l'enfant. Alors évidemment c'est dramatique, ils vont chercher à se justifier, ils vont prendre un avocat, rien n'est évident du tout. Il y a une drôle d'atmosphère avec cette association d'aide à l'enfance, de protection de l'enfance. Donc tout ça va se dérouler pendant plus de 2 heures et on assiste un peu à ce que ces gens-là vivent. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai trouvé ce film très intéressant. Pour plein de raisons. Parce que ça traite de plusieurs sujets dans le film. Bon, c'est vrai qu'il y a le fait de s'adapter dans une nouvelle ville, quand on est étranger, comme on est accepté, comment le fait d'être religieux est supporté par certains et pas par d'autres. Et puis, ça remet en question les coutumes qu'on peut avoir dans certains pays. Une fois qu'on arrive en Norvège, on n'a pas intérêt à jouer au plus malin. Et cette histoire, le fait qu'on leur enlève leur enfant sans enquête plus approfondie parce que les enfants ont dit ah bah oui, paraît-il, oui, notre père nous donne des fessées. Et donc il faut surtout pas donner des fessées aux enfants, il faut pas les maltraiter. Il faut leur expliquer. Et alors, il y a un des personnages qui m'a particulièrement exaspéré, c'est la responsable justement de cette association d'aide à l'enfance, qui est bornée, mais comme c'est pas possible d'être bornée, sachant qu'elle-même n'a pas d'enfants, donc elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir des enfants et comment sont les enfants. Donc ça, c'est vraiment un film qui traite d'un sujet. Ça traite d'autres choses, hein, par rapport justement, est-ce qu'un État doit mettre tout le monde au pas? C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est à la fois humain et politique. Hein. Ouh là 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 là. Bon, la fin c'est un film qui demande à... Bon, moi je l'ai vu cet après-midi, je vais encore y réfléchir. Mais c'est très bien joué, hein, les acteurs sont bien. Il y a cette actrice qui avait joué, qui s'appelle Renate Stevens et Sebastian Stan. Bon, ce sont des acteurs excellents, hein, vraiment, tous les acteurs sont très bien. Mais il y a des choses qui, moi, ça m'a choqué, vraiment, j'étais très choqué. Et je me suis posé des tas de questions sur la Norvège et j'ai recherché d'ailleurs
Et en faisant des recherches, ben, j'ai trouvé qu'en fait, ces services de protection de l'enfance sont très contestés par les Norvégiens eux-mêmes. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Je blague, hein, je blague. C'est vraiment... ouh là 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 là. Et alors, ce qui me choque, par exemple, c'est que... Alors, on enlève les enfants aux parents, comme ça, hein, d'une heure à l'autre, mais ils sont 5 hein, quand même, hein, donc même le bébé, on l'enlève, mais ils sont pas tous ensemble, hein, ils sont dans des familles séparées. Mais enfin, comment est-ce possible de faire des choses pareilles? C'est monstrueux, monstrueux. D'autant plus que il n'y a pas de preuve, quoi. Il n'y a pas de preuve, parce que dans le film, à un certain moment, on se doute pourquoi la petite fille, elle a des marques. On se doute, je veux pas spolier. Enfin, moi, j'ai ma version sur les bleus de la petite fille. Et je pense que si vous voyez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Et le fait que les parents n'aient pas le droit d'élever... Bon, je ne dis pas qu'il faut tabasser les gosses, hein, bien sûr. Bon, mais on ne peut pas tout expliquer aux enfants. C'est très difficile. Quelquefois, il faut un peu élever la voix. Bon, je ne dis pas qu'il faut taper, hein, mais le fait d'élever la voix, c'est pas un drame non plus. Donc, c'est un film vraiment... on prend un coup sur la tête. On prend un coup sur la tête. Donc, je vous le recommande chaudement, même s'il y a quelques longueurs. Et pour moi, la fin, l'image finale, par contre, elle est complètement... j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a terminé sur cette image finale. Bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Bon, ça me gêne pas plus que ça. Voilà, et ben ça s'appelle Fjord et ça vient de sortir. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, peut-être l'avez-vous vu, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. C'est toujours ça qui est rigolo. Et puis, et ben sur Paris, on s'est pris une bonne ondée là, en fin de journée, c'était très sympa. Je suis passé à travers les gouttes. Bon, en fait, j'étais abrité dans un café, hein, je sais pas, aucun mérite, aucun mérite. Mais ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer une charmante jeune femme qui était brésilienne et avec qui on a taillé une bavette bien sympathique. Voilà, voilà. Allez, je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.